Alors Novatec a fait plus 1,85% cette semaine. Alors là je vais aller chercher du pain. Et moi j'ai fait, alors je sais pas si tu vas pouvoir le voir, 769 $ de gain avec Novatec. Donc je vais aller chercher du pain. Hop. Alors attends, bouge pas. Yo bro, en forme? Tranquille? Je vais aller chercher du pain. Pas seulement, je vais aussi chercher de la brioche et des chouquettes. Les chouquettes, tu sais ce que c'est les chouquettes? C'est des choux avec du sucre dessus. C'est vachement bon, tu prends ça avec le café. Je démarre. On va faire un petit peu chauffer. On va après. Donc, alors, je te disais, Novatec a fait 1,85%. Cette semaine assez difficile sur les marchés. Ils ont quand même réussi à faire un peu de profit. Donc ça, c'est vachement bien. C'est à mon avis, c'est le plus bas qu'ils aient atteint. Hein, j'ai pas connu en dessous des deux. Donc c'est le plus bas qu'ils aient atteint, 1,85. Et franchement, tant mieux qu'ils finissent en positif, hein, et non pas en négatif. Donc perso, je vais pas me plaindre. C'est top. Ça montre aussi leur volonté aussi d'avancer également. Et pourquoi je te dis ça? Parce que si tu as Novatec, si tu es passé à l'action, si tu vas dans ton dashboard, bah, tu vois qu'il y a des améliorations qui sont faites. Ils ont cette volonté d'améliorer les choses. Et ça c'est top. Il y a un deuxième business qui a aussi cette même mentalité d'améliorer les choses. C'est ATG. Qui communique souvent, qui fait pas mal de maintenance et qui améliore aussi également les choses au niveau de leur site et au niveau de la résolution des différents problèmes. En ce moment, il y a pas mal de, moi je fais cette vidéo, il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal de panique autour des robots de trading indonésiens surtout. Ça a commencé avec EvoTrade. Ensuite, il y avait Class VIP. Il y a Eureka qui n'était pas un robot indonésien, mais peut-être qu'ils ont senti le coup. C'était un robot, c'était un scam malaisien. Donc du coup, ils se sont vite empressés de se barrer avec notre cash, évidemment. Et là, tu vois que ça commence à bouillir. Il y a pas mal de choses qui se font, même les leaders en Indonésie en termes de robots de trading, donc je parle de DNA et Fahrenheit, sont également dans la tourmente et ils doivent travailler d'arrache-pied pour pouvoir avoir tous les papiers nécessaires. On parle de problèmes administratifs et j'avais parlé de ça déjà dans une vidéo. J'avais dit que au niveau de la diversification, c'était aussi important d'aller dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient avoir un problème politique, ils pouvaient avoir un problème administratif. Et on y est. On est dans le problème administratif, voire même politique, puisque c'est l'ensemble des entreprises de ce genre qui sont visées. Et le gouvernement veut vraiment faire le ménage et regarder un petit peu les comptes, vérifier si tout est OK, s'il n'y a pas de Ponzi, s'il n'y a pas d'arnaque, s'il n'y a pas de scam en préparation. Donc ça, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Donc une mauvaise chose, pourquoi? Parce que bah, nous on a des billes sur certains de ces business, et donc du coup bah, ça nous ralentit et donc du coup bah, on est en mode stress, d'accord? Mais c'est aussi une bonne chose parce que ça va permettre de faire le tri complètement sur les vrais business en Indonésie en matière de robots de trading, et seuls ceux qui vont être debout ou seuls ceux qui vont arriver à la ligne d'arrivée, justement, qui seront à la ligne d'arrivée, on pourra les considérer comme beaucoup plus solides pour le futur que s'il y a tout un nuage de différents bots de trading. Voilà, donc
ça peut être une mauvaise chose comme ça peut être une bonne chose. D'ailleurs, dans toute situation, il y a des situations positives et des situations négatives. Maintenant, la différence, ce qui va faire la différence, c'est ton mindset. C'est comment tu vas réagir par rapport aux nouvelles, par rapport aux informations qui sont un peu sur les réseaux sociaux. C'est comment tu vas réagir. C'est ça qui va faire la différence. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu te mets à la place d'un Warren Buffett, d'accord? Je ne parle pas en termes de... parce que lui, il investit dans les entreprises. Nous, c'est différent. Mais la façon de penser, le mindset doit être le même. C'est au moment où tout le monde panique, c'est au moment qu'il faut commencer à renforcer. Et au moment où tout le monde dit « Ah, c'est super génial », c'est peut-être au moment où il faut commencer à se méfier. Et c'est le même principe à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et ça se vérifie. Dans ce mouvement de panique, ce que je fais, moi, maintenant, ma stratégie, c'est de renforcer un business sur lequel, qui n'est pas encore arrivé, qui s'appelle Infinity Eagle. Ils vont sortir leur robot. Et dans ce mouvement de panique, j'utilise les business qui fonctionnent, où il y a possibilité de faire des retraits. Donc, je parle par exemple de Novatech qui a fait cette semaine 1,85%. Il faut quand même le signaler. Ils ont fait 1,85%. Les retraits se font très rapidement. S'il y a un problème, il y a le support. Mais avec Novatech, c'est clairement très rare qu'il y ait un souci avec Novatech, parce que c'est une fois que tu es rentré dedans, bah, c'est tellement bien fait que c'est fluide et ça va, c'est rapide, voilà, tout simplement. Donc pour moi, c'est le meilleur compte PAM. Hein, pour le moment, c'est le meilleur compte PAM. Alors, on parlera peut-être d'autres business qui utilisent les comptes PAM, mais jusqu'à présent, c'est le meilleur compte PAM. Tout simplement, pas en termes de rentabilité, parce que beaucoup de personnes cherchent la rentabilité. C'est pour ça qu'il y en a qui sont allés sur IPC. Ils cherchent absolument à avoir de gros profits. Mais qui dit gros profit, dit aussi gros risque par moment. Et possibilité aussi de scam. Donc ça, c'est une chose aussi à prendre en compte. Ils n'ont pas beaucoup. Alors, Novatech n'a pas une grosse rentabilité. Hein, c'est pas. Voilà, ils tournent aux alentours entre 11, 12, 13, 14. Des fois, ils vont jusqu'à 18. Ça dépend des mois. Mais voilà, ils n'ont pas une grosse rentabilité par rapport à certains. Mais ils sont là, ils sont présents. Ils sont là depuis 2019. Et jusqu'à présent, ça se passe très bien. Donc, moi, j'utilise les gains de Novatech pour pouvoir renforcer un Infinity Eagle quand il va sortir, quand le robot Infinity Eagle va sortir, et également aussi les gains de ATG pour aussi renforcer Infinity Eagle. Pourquoi? Parce que Infinity Eagle a des éléments supérieurs, aura des éléments en tout cas supérieurs aux autres business sur lesquels on est déjà. Voilà, donc ça c'est une chose que je voulais aussi partager avec toi. En tout cas, Novatech nous a fait plaisir, franchement, même si c'était 1,85%, c'est vrai qu'on est habitué à du 2, du 3%, voire même du 4%, voire même plus des fois, mais 1,85 ça me va très bien, d'accord? Surtout dans ce mouvement de panique, surtout au moment où il y a énormément de choses qui sont en train de chuter. Moi, ça me va très bien. Un gros big up à Novatech. Et un gros big up aux Sisters Zero Brothers qui sont allés aussi sur Novatech, qui ont pris le risque, hein, en tant qu'investisseurs, d'y aller. Parce qu'ils savent que c'est peut-être le moyen pour eux d'avancer vers leur objectif financier et vers leurs rêves. Et c'est au sein de la Trading Family, c'est ça notre objectif, d'accord? C'est vraiment d'aller vers nos objectifs financiers et vers nos rêves. C'est ça le truc, c'est ça le but, c'est ça notre mission. Désolé, j'avais plus de place sur mon téléphone, mon appareil photo. Je suis presque pas réveillé encore, je trouve bien. Je sais pas si je vais vraiment chercher le pain. Je suis pas réveillé là. Donc, voilà. Donc, si tu veux des informations sur Novatech, tu vas directement dans la description en bas de la vidéo. C'est un business américain, dirigé par des Américains. Alors, je te le dis clairement, donc la seule recherche que tu veux, quand tu vas faire des recherches sur Novatech, tu vas trouver quelques articles. Un seul article sur Cynthia qui est la patronne de Novatech. Et au moment où elle faisait, parce qu'elle faisait beaucoup de MLM, elle a fait beaucoup de MLM, c'était un grand leader MLM. Comme tu peux voir, il y a beaucoup d'MLM. Hein. Par exemple, il y a, je sais pas, il y a Omega Pro, il y a iMarketSlife, IML, il y a quoi d'autre encore, Tupperware, bref, tu as plein d'MLM. Et donc,
À chaque fois qu'elle rentrait dans un MLM, c'était un top leader. Pourquoi? Parce qu'elle a du charisme, parce qu'elle a une organisation, elle sait motiver les troupes, elle a le mindset qu'il faut. Et ça, c'est le plus important. Si tu as le mindset qu'il faut, le succès va forcément arriver. Et donc, du coup, elle était dans un business en tant que leader MLM et ce business-là a scammé. Et donc, du coup, ils ont dit, bah oui, elle était complice, etc. Bah, pour quelqu'un qui est complice, elle est toujours en liberté, il n'y a pas eu de jugement, quoi que ce soit. Ça me paraît bizarre quand même. Voilà, il faut juste à un moment donné réfléchir sur le truc. Alors, je ne dis pas que Novatech va durer 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Mais il faut juste réfléchir. Donc, c'est le seul truc que tu vas trouver. Par contre, il y a d'autres articles sur elle, des articles positifs. Et bizarrement, les gens n'en parlent pas. C'est bizarre. Quand c'est du négatif, tout le monde en parle, mais quand c'est du positif, personne n'en parle. Je trouve ça bizarre. Voilà. Donc, attends, je suis en marche arrière. Et il faut que j'y aille quand même. Donc voilà, je voulais simplement faire une vidéo à la one again. Comme à mon habitude maintenant, ça sera à la one again. Bon, comme j'avais pas de place, donc il va y avoir une coupure. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. En tout cas, un gros big up à toutes les sisters, les brothers qui font partie de la Training Family et qui veulent avancer vers leur objectif financier, vers leurs rêves, qui veulent vraiment cette liberté. Parce que, franchement, quand tu regardes autour de nous, quand tu regardes notre société, il y a beaucoup de comment dirais-je, de négativité, tu vois. On dirait que certains, ils attendent uniquement que tu te casses la gueule, etc. À chaque fois qu'il y a une crise, en fait, je remarque ça. Mais heureusement, c'est pas la majorité. Tu vois, c'est en train de changer, en fait. Enfin, au sein de la Training Family, c'est pas la majorité. C'est des espions, c'est des haters qui viennent comme ça. Ils font pas vraiment partie de la Training Family. Ils font même pas du tout partie de la Training Family. C'est juste des espions, en fait. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir que, voilà, on est en train de changer le mindset, qu'on progresse, qu'on monte en puissance. Et c'est au moment des crises, tu sais, crise en chinois, ça veut dire opportunité. Dans chaque crise, il y a une opportunité, il y a un truc à saisir, il y a quelque chose où il faut aller. Et pour moi, encore, je te le dis, hein, pour moi, Infinity Eagle, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à réfléchir dessus et à ce moment-là qu'il faut commencer à capitaliser pour mettre des billes dessus. Voilà. Je ferai d'autres vidéos sur Infinity Eagle par la suite. Dès que le robot va sortir, de toutes les manières, je ferai des zooms pour présenter tout ça, voir le paramétrage, il y aura tout en détail pour que tu puisses bien comprendre et pour que tu puisses comprendre le concept et comprendre comment le robot va fonctionner. Et je te montrerai également, évidemment, aussi les résultats avec Infinity Eagle. Bon, il y a une voiture. Je vais y aller, parce que sinon ma femme va me dire ça fait au moins une demi-heure que tu es parti et il n'y a toujours pas de pain. Donc je vais y aller. Il y en a qui vont bosser là aussi. Je vais y aller et puis à très bientôt. C'était Laurent de la Training Family. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo à la one again. Vidéo avec le montage pourri, avec le décor pourri. Mais en tout cas, moi je suis là pour aider un maximum de sisters et de brothers. Je suis pas là pour me la péter. J'ai pas de Rolex au poignet. J'ai pas tout ça. Moi, je suis là simplement pour aider un maximum de sisters et de brothers à avancer. Alors des fois, c'est vrai, on se prend des claques. Des fois, c'est vrai, on perd du cash malheureusement avec des scammers, qui sont de plus en plus intelligents, de plus en plus organisés. On essaye de les éviter. Mais sur notre chemin, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des embûches. Et il faut continuer d'avancer. Il faut continuer d'avancer. Pourquoi? Parce qu'au bout, il y a cette liberté. Tant espéré. Au bout, il y a ces rêves, hein, en dehors de l'argent. Il y a un beau d'ailleurs qui m'a posé la question, est-ce que j'avais atteint le million? Non, pas encore. Mais en plus de cette histoire d'argent où il y a le million ou multimillionnaire, il y a surtout avoir plus de temps, plus de liberté, plus de choix. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que chaque matin, il faut se lever en se disant « Ok, j'ai pris une claque, mais j'avance. Ok, je vais réfléchir sur une nouvelle stratégie. J'avance, j'avance, j'avance. » C'était Laurent de la Training Family. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. À très bientôt. Je te laisse. Je vais prendre mes baguettes, mes chouquettes, ma brioche. Je vais bien manger et ça va être cool. Voilà, un gros big up. Ciao.